Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo de méditation autour de la parole de Dieu. J'espère que cette vidéo vous trouvera en bonne santé physique, spirituelle et morale, et surtout dans la paix du Seigneur au travers de sa présence dans notre vie. Et si vous traversiez des difficultés, des épreuves, des moments de découragement, je crois que Dieu est pleinement suffisant pour pourvoir à tout ce qui nous est nécessaire, soit pour sortir vainqueur de ces épreuves, de ces temps de découragement, ou pour les traverser en comptant sur sa grâce. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit béni. J'aimerais vous parler ce matin du second mille, de l'évangile du second mille. Et j'aimerais juste commencer par une anecdote que j'ai trouvée sur Internet. Ça se passe en Chine, dans un petit village de la province de Canton, qui était devenu chrétien, ce petit village, suite au travail, à l'action missionnaire dirigée par Hudson Taylor, qui est un missionnaire qui a travaillé en Chine et qui est vraiment très connu et qui a marqué l'histoire chrétienne de la Chine. Donc un petit village qui était devenu chrétien suite au travail d'évangélisation d'Hudson Taylor et de son organisation missionnaire. Et le village voisin, lui, n'avait pas accepté l'évangile prêché par les missionnaires. Et ces deux villages avaient des champs mitoyens qui étaient irrigués, bien entendu, et sur lesquels on cultivait le riz. Et l'époque de la culture étant arrivée, le village chrétien a commencé à remplir d'eau les rizières. Mais la nuit venue, le village voisin n'a rien trouvé de mieux que de dévier l'eau jusque dans ses propres champs. Et au matin, les chrétiens s'en sont aperçus, mais sans rien dire, sans un mot, ils ont recommencé le remplissage des rizières avec de l'eau. La nuit suivante, les habitants du village voisin ont renouvelé leur action, ont à nouveau dévié l'eau pour irriguer leurs champs, pour récupérer toute l'eau qui était sur les champs du village chrétien. Et face à cette situation, les chrétiens se sont réunis pour décider comment agir. Et après discussion, délibération, ils ont décidé de ne pas répondre aux provocations du village voisin. Et pour ce faire, ils ont attendu le soir, se sont rassemblés plus nombreux que d'habitude, puis ont commencé à remplir complètement d'eau les champs de riz du village voisin, avant de mettre en eau leur propre rizière. Et cette action paradoxale a étonné les habitants du village non chrétien, du village païen, et ils ont décidé d'envoyer une délégation au village chrétien pour poser une question, une seule. Pourquoi avez-vous rempli nos champs d'eau après que nous ayons dévié l'eau de vos rizières, après que nous ayons fait ce que nous avons fait envers vous? Et le chef du village chrétien a répondu simplement: nous suivons les enseignements de Jésus. Et après avoir communiqué au chef du village cette réponse, chef du village, non chrétien, païen, et après une nouvelle réunion, donc ils ont décidé d'envoyer le jour suivant une nouvelle délégation au village de chrétiens avec une autre question, une seule. Comment est-ce que nous pouvons devenir chrétiens? Et quelques mois plus tard, presque tout le village païen était baptisé. Donc la réponse non violente de Jésus appliquée par les Chinois chrétiens, mais en plus de cela, les bénir, les aider, agir à contresens de ce qu'ils faisaient, avait contribué à la conversion des cœurs de leurs voisins païens. Et je crois que nous ne ressemblons jamais plus à Dieu que lorsque nous agissons à la manière de ce village chrétien, de cette manière. Maintenant, j'aimerais lire avec vous un texte dans la parole de Dieu, dans Matthieu 5, verset 38. Matthieu 5, verset 38.
Matthieu 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui prendre ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Amen. Donc ces paroles que nous venons de lire, elles ont été prononcées dans le cadre du célèbre discours que Jésus a prononcé sur la montagne. Et on le trouve particulièrement dans l'évangile de Matthieu, qui est l'évangile, et ça c'est une précision importante, l'évangile du royaume. Et donc ces paroles, je crois qu'elles nous parlent de la mentalité, voilà comme on pourrait le dire, la mentalité du royaume, l'état d'esprit du royaume de Dieu. Ces paroles, elles nous parlent aussi de la justice du royaume, de ce qui est juste au sein de ce royaume, et une justice qui est supérieure à celle de la loi, là où la loi enseignait, comme Jésus le rappelle, la vengeance, même si c'était dans un cadre établi, de ne pas rendre le mal pour le mal au-delà de ce qu'il avait été fait, eh bien la grâce rend possible la non-résistance aux méchants et la bénédiction en plus de celui-ci. Elle nous parle aussi des attitudes, ou des bonnes attitudes des disciples, des citoyens du royaume de Dieu, et puis elle nous montre aussi comment est Dieu, tout simplement. Alors que signifiait cette expression ? Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Le mot forcer ici est traduit du grec, alors je ne sais pas si je le prononce bien, je ne suis pas un expert, mais agareo. Mot grec qui a des origines perses, des origines donc étrangères. Et cela a un rapport, l'utilisation à l'origine de ce mot, en tout cas dans ses origines, avec l'activité des courriers du roi de Perse, donc l'Iran actuel on va dire. Ces courriers avaient pouvoir de réquisitionner hommes, chevaux, navires ou tout autre moyen nécessaire pour traiter rapidement les affaires publiques et notamment les communications, les décrets également que prenait le roi de Perse. On réquisitionnait ces choses, donc bateaux, chevaux, hommes, pour aller de lieu en lieu. Et les Romains, qui occupaient, je vous le rappelle, à ce moment-là, la terre d'Israël, ont repris cette notion et ont instauré une loi dans l'Empire qui disait que tout soldat romain dans un pays occupé avait le droit d'obliger un quelconque citoyen du territoire qu'il occupait à l'accompagner sur une distance de 1000, d'un 1000 ou de 1000 pas en réalité, qui faisait à peu près 1 km 480. En portant son bagage ou autre chose, ça pouvait s'appliquer à n'importe quelle autre tâche. Donc le soldat romain pouvait réquisitionner une personne pour n'importe quelle tâche et faire 1000 avec lui. Et on a par exemple l'exemple de Simon de Cyrène qui a été réquisitionné pour porter la croix de Jésus. Et tout refus, c'était une offense qui était faite à l'empereur romain et qui pouvait être passible de la mort. C'était vraiment quelque chose, et ça on a besoin de comprendre, pour vraiment comprendre également les paroles de Jésus. C'était vraiment quelque chose de très impopulaire chez les citoyens juifs. En plus de cela, le 1000 qui leur était imposé, leur était souvent imposé de manière arrogante, injuste, et le juif très fier vivait ça comme une profonde humiliation. Donc il avait pour l'habitude de s'exécuter, tête baissée, le visage mécontent, sans rien dire, mais bien décidé à ne pas faire un pas de plus, non pas 1000 de plus, mais un pas de plus que le 1000 qui lui était imposé.
Ça, c'est ce que la loi donc prévoyait ou exigeait au sein de l'Empire romain. Mais Jésus donc va leur dire, et c'est pour ça que c'est important d'étudier la parole de Dieu dans son contexte, de comprendre de quoi Jésus parle, mais Jésus donc va leur dire, si quelqu'un vous force ou vous réquisitionne pour faire 1000 avec lui, faites-en 2. Déjà, 1000, c'était très humiliant, c'était pas question pour le citoyen juif de faire un pas de plus, mais Jésus dit, si quelqu'un te force à faire 1000 avec lui, eh bien, fais-en 2. Alors imaginons la scène, imaginons un juif qui a été réquisitionné par un soldat romain pour porter par exemple un bagage ou pour une autre tâche, et qu'à l'issue de ce 1000 que le citoyen juif fait, ils disent aux soldats romains, est-ce que tu voudrais me permettre, s'il te plaît, de faire un deuxième 1000 avec toi? Je voudrais en faire un supplémentaire. Vous vous rendez compte, dans la pensée des juifs, il n'était surtout pas question de faire un pas de plus, mais Jésus dit, si quelqu'un te force à faire 1000 avec lui, eh bien fais-en 2. Et imaginez donc un soldat romain qui oblige à faire 1000 à un citoyen juif et qu'au terme de ce 1000, eh bien ce citoyen juif lui dise, eh bien je vais en faire un supplémentaire avec toi. Eh bien je crois que le citoyen romain, sachant combien eh bien, les juifs étaient réfractaires à ce genre de choses, eh bien combien ce soldat romain serait surpris. Et peut-être qu'il lui poserait la question tout simplement, pourquoi est-ce que tu fais cela? J'ai jamais vu une chose pareille en Judée. Et l'autre de lui dire, a posteriori bien sûr, par rapport à la vie et à la mort de Jésus, c'est parce que je suis un disciple de Jésus-Christ. J'étais un pécheur. Je méritais le juste jugement de Dieu, la mort. Mais Dieu m'a aimé en Jésus-Christ. Il m'a prouvé son amour par la croix. Il a payé mes fautes. En lui, je suis pardonné, réconcilié avec Dieu. J'ai l'assurance de mon salut. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Et il m'a donné un cœur nouveau pour que je puisse aimer Dieu, mais aussi aimer mon prochain comme lui-même m'a aimé. Comme lui-même m'a aimé alors que j'étais rebelle, alors que j'étais perdu, alors que j'étais pécheur, alors que je vivais dans la rébellion, alors que j'étais destiné à la colère, il m'a aimé. Et cet amour a été jusqu'à ce sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Eh bien, je suis persuadé, ou peut-être en tout cas, que ce soldat romain, eh bien, il dirait à ce citoyen juif converti à la foi en Jésus-Christ, eh bien, est-ce que tu peux me parler de ce Jésus qui t'a changé, qui t'a transformé, qui a changé ton cœur et qui t'a donné l'assurance du salut et qui t'amène aujourd'hui à faire 1000 de plus avec moi. Nous ne ressemblons jamais plus, je crois, à Dieu que lorsque nous courons, que nous faisons eh bien, le deuxième 1000. La Bible dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, et on a besoin de comprendre la signification de ce texte, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors il faut essayer de trouver des applications pratiques. Ce n'est pas toujours évident, j'ai essayé d'en trouver quelques-unes, elles valent ce qu'elles valent, mais voilà. Imaginez que vous soyez au service d'un patron dur, exigeant, qui est méchant envers vous, injuste. Vous faites votre travail consciencieusement chaque jour, et une fois ce travail accompli, eh bien que vous proposiez de lui faire, pour l'aider, un travail supplémentaire. Peut-être qu'il serait surpris. Imaginez que vous ayez un voisin qui est méchant envers vous, qui vous cause des problèmes, qui vous dit des paroles méchantes, qui jette des choses dans votre jardin, ça je l'ai connu au Havre, et que vous êtes en train de tailler une partie de la haie commune que vous aviez, et vous, il y a une partie qui vous est destinée, et que malgré tout ce qu'il vous fait, vous fassiez eh bien, la partie de la haie qui lui incombe pour l'aider. Imaginez que vous ayez un conjoint dur qui ne participe jamais aux tâches ménagères, qui vous fait du mal, qui vous rabaisse, qui vous méprise, qui est dur envers vous,
et qu'à la fin de la journée, alors que vous avez tout fait, tout préparé, eh bien, alors qu'il se retrouve en difficulté, vous l'aidiez à faire quelque chose, alors qu'il a peut-être été négligent. Imaginez que vous ayez un mari. Et là, je vous parle non pas comme une règle générale, mais de ce que j'ai vu un jour dans ma propre famille. Et pour ne pas la citer, ma mère. Imaginez que vous ayez un mari qui vous trompe, qui part le matin très tôt pour aller dans un autre département, chaque lundi matin, pour aller dans un autre département, et pour être libre, en tout cas, de pécher, en fait. Et que vous vous leviez le matin alors qu'il part très tôt, 1h30 du matin, que vous lui prépariez son petit déjeuner, son sac, que vous soyez auprès de lui. C'est ce que j'ai vu ma mère faire pendant des années. Et je suis persuadé que ça a été des graines, ou comme une semence qu'elle a semée dans son cœur et qui l'ont amené un jour, en tout cas qui ont contribué à l'amener un jour à la conversion, à Jésus-Christ et à se repentir du mal qu'il avait pu faire. Le premier mille, c'est le mille donc qui est légiféré. Mais je crois que, comme je le disais tout à l'heure, le deuxième mille, c'est le mille du témoignage. Voilà. Voilà comment on peut être des témoins auprès de nos contemporains. Souvent, on pense que c'est nos paroles qui vont convaincre les gens. Je crois que ce que nous sommes parle beaucoup plus que ce que nous pouvons dire par rapport à ce que nous croyons. L'amour, en réponse au mal qui nous est fait, parle davantage, je crois. Même si à un moment, je crois qu'il nous faudra parler, Dieu nous amène à parler. Mais l'amour en réponse au mal, le deuxième mille, parce que c'est en réalité de ça dont il s'agit, est un témoignage pour les non-croyants, pour ceux qui nous persécutent, qui nous font du mal. Quand nous vivons une injustice, quand nous sommes insultés, quand nous sommes importunés même peut-être. Donc le premier mille, c'est le mille qui est légiféré, c'est ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on doit aussi peut-être donner, c'est ce qui parle de nos tâches, de ce que nous sommes appelés à faire, c'est ce qu'on attend de vous, c'est ce à quoi on doit se soumettre. C'est un mille, je dirais, de fidélité à ce qui est écrit. Jésus disait à ses auditeurs que si quelqu'un est investi d'une autorité et qu'il nous oblige à accomplir un service légitime, eh bien nous devons nous y soumettre de bon gré. Mais il l'exhorte à faire un second mille. Ne faites pas seulement ce que vous êtes censé faire, ce que vous devriez faire de bon gré, ce qui vous incombe, ce que l'on vous demande, mais faites davantage, faites plus, donnez généreusement de vous-même. Ne considérez pas vos activités comme de simples devoirs, de simples obligations, mais comme autant de choses que vous souhaitez faire, comme si vous les faisiez pour le Seigneur. Et les premières personnes dont je parlais à l'instant, qui font les choses parce qu'il faut les faire, insisteront bien plus souvent sur leurs droits que considérer leurs privilèges. Mais le deuxième mille, c'est le mille de l'amour agapéo, ou agapao, puisque c'est le verbe aimer. Et il veut montrer tout simplement, le Seigneur ici aux pharisiens, qu'il faut passer de l'amour de la loi à la loi de l'amour. Et que cette loi de l'amour, elle implique finalement que si quelqu'un te force à faire un mille avec lui, fais-en deux. Si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui encore la joue gauche. Mais on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Le deuxième mille, c'est le mille de l'amour inconditionnel, de l'amour agapéo. C'est un mille de grâce qui est non légiféré. C'est quelque chose de plus. C'est plus encore. Vous voyez, le Seigneur a été plus loin en donnant sa vie pour nous. La loi disait que nous méritions la mort, mais l'amour a été plus loin encore que ce que la loi disait, que ce que nous méritions. Il nous a sauvés. Le deuxième mille, c'est le mille du bien en réponse au mal, qui éloigne de nous le désir de vengeance, mais au contraire de celui de faire du bien, de bénir l'autre. Le deuxième mille, souvent, dans des situations difficiles, fait tomber les murs de séparation entre les gens. Voilà. Il crée des réconciliations, il bouleverse l'autre, même il peut produire des larmes. Il touche les cœurs, il amène
réconciliation. Récemment, je lisais le témoignage de cette chrétienne catholique qui, alors qu'elle avait été internée en camp de concentration, elle est décédée il y a quelques jours à l'âge de 100 ans, je crois, eh bien, a tout fait alors que son bourreau avait été arrêté et condamné à mort, a tout mis en œuvre pour que cet homme soit gracié. Et un jour, finalement, le général de Gaulle a gracié cet homme, rendre l'amour au mal qui a été fait. Cette femme a couru le second mille envers cet homme. Donc le second mille s'inscrit dans un contexte où Jésus parle de trois choses, de trois réponses non violentes ou de non-vengeance, mais qui, en plus de ça, ajoutent quelque chose. Donc la joue droite tend la joue gauche. Dans le judaïsme, ce type de coup, ça c'est pas de moi, c'est après avoir bien entendu cherché, dans le judaïsme, ce type de coup était considéré comme spécialement insultant. Donc ici, il faut voir une insulte très très grande. Et il était puni judiciairement par une amende très lourde qui attribuait à l'offensé une double indemnité. 200 pièces d'argent pour une gifle, mais 400 pièces d'argent si la gifle avait été appliquée avec le revers de la main. Tendre la joue gauche, c'était renoncer à l'indemnisation prévue par la loi, renoncer aux représailles, mais en plus de ça, c'était donner du bien en réponse au mal qui a été fait, c'est interpeller son adversaire et le censurer de manière non violente, avec pour objectif de toucher, d'éveiller sa conscience morale, et pour faire la démonstration que la vraie force, c'est l'amour et le respect. La réponse à l'insulte, l'amour. Si quelqu'un veut prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Alors pourquoi est-ce qu'ils étaient amenés, donc si quelqu'un veut plaider, pardon, c'est le terme que Jésus utilise exactement, si quelqu'un veut plaider contre toi pour prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Donc est-ce qu'il veut plaider devant le juge, parce que c'est de ça dont il s'agit, ce que ça sous-entend, pour régler une dette, ou est-ce que c'est pour prendre quelque chose qu'il estime être à lui? On ne sait pas, le texte ne le dit pas, mais le manteau, c'était le vêtement le plus précieux, surtout pour un juif pauvre. C'était comme une couverture pour lui. Et la loi de Moïse stipulait que si le manteau était pris comme un gage à cause d'une dette, il devait être restitué à son propriétaire avant le coucher du soleil. Exode 22, versets 26 à 27, ou Deutéronome 24, versets 12 et 13. Par le don de son manteau, en plus de la tunique, le disciple de Jésus ne livre pas seulement à l'adversaire son habit le plus précieux, mais il livre tout ce qu'il a pour se couvrir. Ce geste exprime son intention de ne pas répondre à l'extorsion et démontre une disposition à supporter l'injustice, sans répondre agressivement, mais à donner en plus encore, à donner de l'amour, à manifester de l'amour envers cette personne. C'est un petit peu ce que Paul exprime dans 1 Corinthiens 6, 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Donc le second mille, c'est la réponse à donc l'injustice qui est faite. Le second mille, c'est la réponse de l'amour aussi avec le texte qu'on a lu tout à l'heure, le second mille, le troisième exemple, c'est la réponse à l'importunité, à quelqu'un qui vient nous déranger, qui nous sollicite, et qui le fait de manière dure, mais il y a plus encore. Plus encore, c'est l'amour. Jésus voulait aussi montrer, je crois, que c'était impossible d'adopter l'attitude que le Seigneur ordonne ici. Et je crois qu'il nous faut réaliser que Jésus lui seul a accompli, que Dieu lui seul, et ça c'est la mentalité du royaume, Dieu a mis en œuvre les choses de cette manière-là. Dieu a couru par Jésus-Christ quelque part ou a mis en œuvre le second mille. Et donc lui seul, Jésus a accompli ce qu'il déclare ici. Il met en évidence, oui, notre incapacité à répondre à ces choses,
mais il veut aussi montrer que par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, amen, eh bien, nous sommes rendus capables dans la grâce, puisque la grâce, c'est le mystère de l'Esprit, nous sommes rendus capables eh bien, de vivre et d'accomplir ces choses dans un processus de transformation à l'image de Christ. Je crois aussi que ces paroles de Jésus impliquent une notion de foi, de croire eh bien, que si on est forcé à faire un mille, eh bien, qu'on en fasse un deuxième, devant l'importunité, devant les dérangements qui peuvent être sollicités, qui peuvent être manifestés à notre égard, ce que nous pouvons donner, parce que c'est bien le verbe donner la clé ici. C'est la conclusion du texte que nous avons lu. Jésus dit « Donne à celui qui te demande ». Et en fait, quelque part, ce texte eh bien, nous dit à l'insulte, donnez, l'autre joue. À celui qui veut te faire un procès, eh bien, donne-lui, pour ta tunique, donne-lui encore ton manteau. Au soldat qui t'oblige à transporter un fardeau, donne-lui encore un autre mille. Donner, c'est ce que Jésus dit. Voilà. Donne à celui qui te demande. Et je crois que ça implique la notion de foi. Donnez, et il vous sera donné. Ce que tu donnes, l'amour que tu donnes en réponse au mal, eh bien, je crois, est toujours rémunéré dans la pensée, dans l'esprit du royaume. À celui qui t'insulte, donne-lui l'autre joue. À celui qui veut prendre ta tunique, donne-lui encore ton manteau. À celui qui veut que tu fasses un mille avec lui, donne-lui encore un deuxième. Donnez, et il vous sera donné. Quelqu'un a dit que la conclusion de cette partie du discours sur la montagne de Jésus peut se résumer ainsi. Ne vous soumettez pas à l'inévitable dans un mauvais esprit, ou bien hébergeant des pensées rebelles. Ça, c'est le premier mille. Mais faites en tout temps le service avec joie, et plus que ce que l'on vous demande. Amen. Gloire à Dieu. Bien que Dieu nous aide, dans certaines circonstances, à comprendre ce qu'est le second mille. À l'insulte, donnons de l'amour. À l'injustice, donnons de l'amour. À l'importunité, lorsqu'on vient nous gêner, nous déranger, donnons de l'amour. Faites ou faisons ce que nous sommes appelés à faire, mais si nous pouvons aussi faire plus. Amen, c'est le second mille. Nous pouvons répondre au mal par le bien. Que Dieu nous soit en aide et que Dieu vous bénisse. Amen.